Salut les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un smoky qui est en fait le premier smoky qu'on m'a fait. C'était sur le stand Laura Mercier du printemps. Et la maquilleuse m'a fait ça. Voilà, avec des produits Laura Mercier. Donc je vais vous montrer comment on le fait parce que c'est quand même un classique et il est hyper facile à faire en plus. Alors par contre les produits sont pas très faciles à travailler, donc le produit de base, là, parce que pour faire un smoky, il faut toujours une base noire ou marron foncé si vous voulez faire un truc plus léger, mais une base qui soit... je suis désolée, je suis pas du tout réveillée en fait. J'ai l'air comme ça, mais en fait je fais semblant. Je dors debout, donc je trouve pas mes mots. Une base soit de crayon, soit de fard crème. Enfin, il faut une base, voilà, de crème noire. La plupart du temps, on le fait avec un crayon. Moi, j'aime pas parce que c'est très difficile de trouver un bon crayon gras qui est gras comme il faut, qui écorche pas la paupière, qu'on arrive ensuite à estomper joliment. Donc, Laura Mercier, pour ça, ils ont inventé un truc qui est difficile à travailler, mais qui est assez efficace, qui s'appelle le caviar, et qui est un espèce de fard qui est comme une crème sèche, en fait. Donc, j'ai essayé, là, pour faire cet œil-là, j'ai essayé au pinceau. Franchement, c'est l'enfer. Il vaut mieux le faire directement au doigt. Donc, vous frottez bien, comme ça. Vous en mettez sur votre doigt. On dirait vraiment que vous avez de la suie sur le doigt. Et là, après, il faut faire ça soigneusement, quand même. Il n'y a que pour le petit retour sous l'œil qu'on va pouvoir utiliser le pinceau, en fait. Donc, surtout, allez bien jusqu'au bord des cils. Parce que s'il y a du blanc entre les cils et le fard, c'est hyper moche. Ça vaut pour tous les maquillages. Attendez, l'appareil n'a pas l'air... Voilà, c'est mieux comme ça. C'est valable pour tous les maquillages. Il ne faut jamais qu'il y ait le moindre espace libre entre les cils et le fard, sinon ça fait super moche, ça vous rapetisse l'œil, ça vous donne l'air fatigué, je sais pas, ça donne l'air pas réveillé, c'est bizarre. Donc vous voyez, je fais un espèce de halo fumé, parce que smoky c'est ça vient de fumer. Hein. J'en profite pour vous faire de l'étymologie du maquillage, je sens que vous êtes ravis. Voilà, c'est un petit peu long, hein, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous montre ça bien dans les règles. Voilà, maintenant je vais prendre un pinceau pour faire le dessous. Je fais ça avec un pinceau à anti-cerne parce que c'est des pinceaux en nylon, à poil assez raide. Et en fait, je fais, pour arriver à choper du fard dans le truc, tellement c'est compliqué à choper, je fais carrément comme ça. C'est le seul moyen d'arriver à en mettre sur le pinceau. Et là, voilà, je fais le retour. Je vais pas aller complètement jusqu'au coin interne de l'œil parce qu'en fait là, je vais faire un smoky de jour. Donc je veux pas un truc complètement qui dégueule de partout en noir, rocky, machin, etc. Voilà, ensuite je prends un autre fard Laura Mercier qui est très joli, mais qui ne tient absolument pas tout seul. En revanche là-dessus il va tenir, qui s'appelle Topaz. En fait c'est un taupe. C'est un peu l'équivalent du satin taupe chez MAC, sauf que c'est chez Laura Mercier, donc ça tient moins bien et ça coûte plus cher. Ensuite je prends mon pinceau 239 de MAC, donc qui est quand même, si vous devez avoir trois pinceaux dans votre vie, où est-ce qu'il est? Je sais, c'est très désordonné, mais enfin qu'est-ce que vous voulez, hein, on n'est pas des pros, on fait ce qu'on peut. Il vous faut le 239, le 242 qui s'est enfui, ah non le voilà, le 242 qui est plus fin, donc notamment pour faire des retours dessous il est plus facile, et le 266 avec lequel on peut tout faire, mettre de l'eyeliner et notamment maquiller les sourcils, parce que vous voyez là j'ai le sourcil maquillé. Quand on a un smoky un peu costaud, souvent il faut rectifier les sourcils pour qu'ils gardent leur intensité, parce que sinon l'intensité se perd à cause de celle de l'œil. Bref, je prends mon satin taupe, enfin qui n'est donc pas du satin taupe mais du topaz, et je vais en mettre par-dessus tout le noir. Mettre pas mal comme toujours. Là, je ne vais pas m'embêter à prendre un autre pinceau. Je prends la tranche de celui-là pour faire le bas. Et là, je vais estomper comme je peux, parce que je ne vais pas mettre d'autre fard au-dessus. Sous le sourcil, je ne vais rien mettre là. Je vais le laisser tel quel. Donc je vais essayer d'estomper ça à peu près correctement au pinceau, sachant que c'est pas du tout évident. Donc je vais finir à la main. Parfois, il n'y a que ça de vrai. Voilà. On va mettre un petit peu de noir.
Où es-tu? Le voilà. Ici, là. Intensifier le coin. Côté fard, c'est bon, ça m'a l'air à peu près pareil. Ah! J'ai un truc dans l'œil. Oh, ceci est la vidéo la moins efficace de l'histoire du maquillage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, bah c'est tout. Ensuite, je mets du mascara, donc je prends mon Smoky Lash. Que j'essuie parce que comme il est neuf, il y a trop de produits dans la brosse, mais que quand ils sont pas neufs, c'est pas la peine de faire ça. Hein. Toc. Et là, vous allez, profitez-en, c'est la seule fois où vous me verrez me mettre du mascara sur les cils du bas, parce que quand on fait un smoky, on a le droit. Et alors, en fait, en bas, j'en mets pas genre patte d'araignée. J'en mets, je vais ouvrir la bouche en grand pour le poser, vous allez voir, c'est super élégant. J'en mets juste à la racine, autant que possible, comme ça. Hop. Je pose la brosse à la racine, en fait, et c'est tout. Et ensuite, j'enlève ce qui est en trop. Parce qu'il y en a toujours trop, avec mes doigts. Hop. Voilà. J'en profite pour remettre une deuxième couche en haut. Voilà. Je vais pas mettre de crayon dans l'œil parce que j'ai pas envie. Moi, ça me rapetisse un peu les yeux, c'est pas génial. Même avec un smoky, je préfère laisser comme ça. Et puis voilà, c'est un smoky de jour. C'est pas la peine non plus d'avoir un truc totalement ultra violent. En revanche, vous voyez la différence entre mes deux sourcils. Et vous voyez qu'avec un smoky, ça vaut la peine donc de réintensifier le sourcil. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon petit pinceau de 166 qui est génial pour ça. Je prends du fard. Regardez ma palette de neutre comme elle est crade. Vous avez vu ça? C'est tout. C'est dégueulasse. Quand Christian l'a vu sur mon blog, il était mort de rire. Alors, je prends un petit peu de fard dedans, comme ça. C'est du Concrete de MAC. Concrète. Et ce que je fais, c'est que je comble ici. Moi, mes sourcils sont un peu clairsemés au bord, donc j'en remets un petit peu ici. Déjà. Et franchement, moi, c'est la méthode que je préfère pour... Ah, c'est très mal fait. C'est la méthode que je préfère pour rectifier les sourcils. Je préfère ça au crayon, à la crème, à tout. Donc on en met un petit peu dedans aussi, hein, pour les densifier. On a vachement trop, hein. Ouh, je ressemble à Frida Kahlo, ça y est. Toc. Et surtout, ce qui est très important, moi mes sourcils sont trop courts, vous voyez. Normalement, pour être joli, il faudrait qu'en suivant cette ligne du coin du nez au coin de l'œil, vous voyez la ligne où elle va, où elle s'arrête, il en manque un demi-centimètre. Donc ce que je fais, c'est que je rallonge la ligne ici. Ça. Hop, ensuite j'estompe au doigt. Hein. Hop. Bah voilà, je pense que ça y est. Ça fait un maquillage un peu dramatique, certes, pour le jour, mais enfin moi je pas de problème à sortir comme ça dans la journée, je trouve ça joli. Ça va très très bien tenir grâce à l'espèce de truc infernal caviaresque en dessous là. Et bah, comme toujours, hein, taupe sur noir, ça fait une espèce de satiné vachement joli que moi j'aime beaucoup. Donc, et alors n'oubliez pas, une dernière chose, n'hésitez pas à remettre du blush à la fin. Souvent quand on fait un smoky, on se retrouve avec une tête de mort-vivant. Donc allez-y carrément sur le blush, bien rose. Ok ?